Alors, Nature Bien-être parle aujourd'hui des moyens de prévention du mal de dos. Le mal de dos dénommé aujourd'hui le mal du siècle. On aura sur le plateau un kinésithérapeute, Germain Rongbedi, qui était avec nous ce mardi pour parler du sujet. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage réalisé par Roland Chidime. Le mal de dos ou la dorsalgie. L'affection douloureuse qui touche 80% de la population mondiale à un moment donné de sa vie. On peut avoir mal au niveau du bas du dos, on va dire j'ai mal au dos. Certaines personnes vont dire j'ai mal aux reins, mais ce n'est pas vraiment les reins. Donc c'est la colonne lombaire. Donc quand vous regardez la colonne vertébrale, vous allez voir que la colonne vertébrale a plusieurs segments. Vous avez le segment cervical, la partie thoracique du dos et la partie lombaire. Sur 10 Béninois, précisément les administratifs, 7 souffrent du mal de dos. Un mal qui existe sous plusieurs formes avec des symptômes divers. Le mal de dos peut être dû soit à une maladie. Le mal de dos aussi peut être dû juste à un accident, donc qui révèle donc ça vient d'un accident. Le mal de dos également peut provenir donc des perturbations quelconques qu'on peut observer, ou ça peut être juste la maladie même de dos. Tout le monde peut en souffrir, mais pour l'ergonome, le psychologue du travail, il existe des couches de la population dont le risque de développer la dorsalgie est plus élevé. Tels que les métiers de manutention, tels que les conduites de véhicules, de carrière par exemple, les caristes, les secrétaires et autres, les métiers administratifs aussi peuvent entraîner le mal de dos. Nous sommes dans l'un des centres de réadaptation et de kinésithérapie de la ville de Cotonou. La plupart des malades du dos y font recours pour retrouver le bien-être tant recherché. Je souffre de la lombalgie chronique. Je traîne ça depuis l'enfance, depuis l'an 2000. Au sport, j'étais tombée au sport quand ça avait commencé. J'avais mal fait un mouvement. À un moment donné, je me sentais guérie complètement. Après l'accouchement, tout ça, ça a repris il y a 2 ans. À peu près, ça fait presque une vingtaine d'années. Un mal qui a commencé. Je ne sais pas l'origine du mal, mais j'ai été agent permanent de l'État. Le fait de m'asseoir peut-être la journée peut aider le mal à évoluer. Les moyens de traitement efficaces du mal de dos sont disponibles au Bénin. Mais le coût de la prise en charge de cette affection qui court les rues n'est pas à la portée de tous. Le seul déplacement est déjà un coût. Le Béninois lambda ne peut pas le faire. À plus forte raison qu'on dise qu'ils viennent payer de l'argent pour se faire soigner. Il faut penser donc à insérer dans le programme sanitaire une prise en charge du mal de dos. Le transport en commun, c'est quelque chose qu'il faudrait envisager aussi dans ce pays. Parce que nos pavés, les trous que vous voyez, chaque fois que nous faisons des compressions, nous allons vers une limite de résistance pour notre rachis. Et voilà, et on retrouve d'ailleurs Germain Rongbedi sur le plateau de Nature Bien-être, kinésithérapeute, pour parler plus amplement, nous apporter d'autres détails sur cette maladie, je dirais, le mal de dos, le mal du siècle. Ça choque parfois. Mais déjà, la maladie de dos, est-ce que c'est différent du mal de dos? Parce qu'on vous a eu à travers le reportage, vous êtes revenu là-dessus. Le mal de dos, c'est autre chose. Quand on parle de maladie du dos, non, il n'y a pas de maladie du dos. En fait, on peut avoir d'autres maladies au niveau du dos, mais lorsqu'on désigne mal de dos, souvent, les gens désignent par mal de dos la douleur qui se limite au niveau du bas du dos. Les gens confondent souvent aussi en disant mal au rein. Ce n'est pas juste. C'est vrai que quand on a des pathologies au niveau du rein, ça entraîne aussi des lombalgies, donc des douleurs au niveau du bas du dos, mais ce n'est pas vraiment la lombalgie vraie en ce moment-là. Ah, donc, si je comprends bien, lorsqu'on a des problèmes ou des maux de dos, il ne faudrait pas juste dire que certainement que c'est juste de la lombalgie, mais ça peut être également source d'autres maladies. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut se faire examiner. Le fait d'avoir mal au dos peut être un signe d'une autre maladie qui existe ailleurs et qui se révèle par cette douleur-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle du mal de dos avec ses différentes origines, les étiologies,
et l'étiologie propre au niveau du mal de dos, où dans cet ensemble-là, on appelle ça le mal de dos. Donc, en parlant de lombalgie, on dirait les lombalgies communes parce que c'est vraiment limité, c'est le mal se limite au niveau de la colonne lombaire en ce moment-là, oui. Alors, est-ce qu'on peut prévenir, parce que je sais que bon, le mardi passé, vous étiez sur le plateau pour aborder plus amplement les raisons qui expliquent un mal de dos et tout, mais est-ce qu'on peut prévenir le mal? Il y a, oui, selon les étiologies, tout ce qui n'est pas infectieux ou traumatique, etc. Donc, que ce soit donc, quand c'est vraiment propre au niveau et qui est lié au mode de vie, on peut prévenir, on peut au moins retarder l'apparition. Alors, la première des choses, puisque nous sommes dans une ville, et la première des choses qu'on peut conseiller, c'est par rapport aux fonctionnaires qui sont assis tout le temps. Oui. Hein? Surtout les secrétaires de direction. Qui sont assis 4 heures parfois, 4 heures d'affilée dans la journée sans se lever. Non, ce n'est pas très bien. Aucune position n'est meilleure pour le dos. À plus forte raison, la position même assise n'est pas du tout bonne parce que lorsque vous êtes assis, vous avez une compression au niveau du dos. Je ne sais pas, il y a... le dos reçoit quand même des contraintes qui ne sont pas des contraintes nulles, quoi. Donc à partir de cet instant, il faut se lever après 2 heures de temps pour... Après 2 heures, 2 heures de temps, oui, pour faire quelques mouvements quelque part. Et voilà, et oui, juste aller chercher un dossier classé quelque part et puis on fait quelques petits pas d'1 minute, 2 minutes, c'est suffisant. Parce qu'on sait que dans les bureaux, ce sont les fauteuils à roulettes, là, et on tire ça juste pour aller prendre telle chose, on revient, on se lève pas. On se lève pas, parce que c'est glissant, donc on peut rouler pour aller vers le dossier, mais il faut se lever vraiment pour marcher, pour aller vers le dossier, parce que ça vous permet donc de détendre, de changer de position, de ramener donc des tensions musculaires, donc de relâcher certaines tensions, de remettre des antagonistes disons, de faire contracter d'autres muscles qui étaient au repos, ainsi de suite. Et là, ça permet donc de rééquilibrer le système. Ça, c'est pour les fonctionnaires, mais aussi pour nous-mêmes, les longs moments, parce qu'on avait déjà, il y a quelques années, on a fait une recherche vers les moments du marché, et on avait vu qu'elle présente beaucoup aussi de problèmes de dos. Pourquoi? Parce qu'elle soulève tout le temps des cartons. Alors, pour soulever les cartons, il faut apprendre à le faire. On ne peut pas se pencher en avant et soulever une charge. Non, il faut vraiment plier ses genoux, ramener la charge vers son corps. Pourquoi pas ne pas le coller même au ventre et se lever avec. Donc, c'est ça. Donc là, si je comprends, mais on se met à genoux. Lorsqu'on a une charge lourde à prendre, on se met à genoux. Pas à genoux, on se met accroupi. Un peu comme, voilà, et on prend la charge. On ramène la charge vers soi. Vers soi. Oui. Et maintenant, on peut se lever en utilisant les muscles donc, du genou. Parce que quand vous le faites, quand vous ramenez l'objet vers vous, vous réduisez la distance entre l'objet et vous. Donc, c'est comme si l'objet, en s'approchant de vous, revient un peu à un corps, vous devenez solide. Et par rapport au corps, donc vous avez un centre de gravité qui commence par être unique. Vous n'avez pas un centre de gravité qui va se situer très loin, avec un bras de levier très loin. Donc ça réduit les contraintes au niveau donc, du dos. Ça, c'est quelque chose que nos mamans peuvent observer. C'est quelque chose aussi qu'on peut enseigner déjà même à l'école aussi, dans le cours de base, là, ou les activités sportives, dans les activités sportives, etc. Il y a aussi nos enfants, donc les jeunes qui vont à l'école, vous allez voir de plus en plus, ils ont non seulement leurs jeux, leurs gros livres, les cahiers, mais parfois aussi de l'eau, de la nourriture, ainsi de suite, dans un sac qui est porté quand même. Et parfois, au mieux, c'est porté au dos, sinon c'est porté sur un bras. Et on est comme ça. Et on est comme ça. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut éviter. Dire aux mamans et à nos parents, donc, de ne pas charger les enfants. Il ne faut pas les charger. Quand un livre n'est pas utile à l'école ce jour-là, il faut l'enlever du sac. S'il ne doit pas utiliser son ordinateur à l'école ce jour-là, ne le mettez pas dans le sac et comme ça, on allège le sac parce qu'il faut un poids pour le sac d'enfant. Le poids du sac ne doit pas dépasser 10% de son poids à lui. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment veiller, sur lesquelles il faut veiller et pour pouvoir réduire les risques de lombalgie aussi chez les enfants. Si je ramène maintenant vers les terrains de jeu, parce que j'en vois beaucoup dans la rue et je suis tellement content que les Béninois aiment faire un peu plus de sport aujourd'hui qu'il y a quelques dizaines d'années.
Ça, c'est très bien, mais il ne faut pas faire le sport, il ne faut pas faire des gestes qui sont nuisibles pour le corps. Donc, parlant spécifiquement donc, du mal de dos, il y a ceux que vous allez voir parfois qui sont en train de se courber à longueur de journée, donc de faire des abdominaux à longueur de journée, ou bien de soulever des charges. J'en vois souvent et je me dis, mais comment ça se passe que ces gens-là donc, sont soumis à des pressions et des contraintes aussi. Donc, qu'est-ce que ça dit que si le Réalo peut nous aider à voir l'image, on a eu l'image tout à l'heure là, où on a dessiné la colonne vertébrale un peu tordue. Est-ce que c'est ce à quoi ça ressemble quand on commence pas à sentir, merci beaucoup Sheila Armel Gbeirin, c'est ce à quoi ça ressemble lorsqu'on commence pas à sentir les douleurs au dos? Lorsque vous avez des douleurs au dos, ça peut ne pas être une modification de courbure. Là, c'est une colonne lombaire normale qui doit avoir les différentes courbures que vous avez. Une colonne lombaire doit avoir ces courbures-là. Cette courbure-là. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas normal. C'est important. Et cette courbure-là, ces courbures que vous voyez sont importantes pour avoir la résistance. Donc, la résistance se calcule en fonction de ces courbures-là. Hein, N plus 1 au carré. Bon, on ne parle pas de ça ici. Les cours là, il faut les lorsque détailler. Vous avez ça, lorsque vous avez ces courbures-là, c'est bien. Mais vous allez voir des gens qui ont le dos plat. Oui. Donc, comme les poteaux là. Les poteaux, non, quand c'est des mâts comme debout, ça. Oui, plat. Non, ça, c'est parce que c'est vu de dos. C'est plat. Quand c'est plat, c'est pas bien. Hein, d'accord. Vous avez des gens aussi qui vont avoir la colonne lombaire tordue, tordue comme ça. Ça, c'est ça, une sorte de scoliose. Ça, c'est pas bien non plus. Raison pour laquelle c'est même marqué au rouge. Voilà, c'est pas bien du tout. Parce que vous voyez toute contrainte, vous voyez des côtés, un côté est tiré complètement, l'autre est relâché, et puis les disques donc ne sont plus du tout. Il y a des contraintes très élevées au niveau des sommets de ces courbures-là. Et là, c'est pas bien. Donc, regardez aussi, observez, c'est souvent chez les enfants qu'on commence, dès l'adolescence, on commence par voir la modification de la courbure au niveau du dos. Hein, cette modification qu'on appelle scoliose, vous allez, si les parents remarquent ça chez un enfant, il vaut mieux commencer très tôt par prendre cet enfant, parce que si c'est fixé, l'enfant étant en croissance, lorsque la modification, c'est possible de redresser. Mais si on laisse tomber, c'est que les structures vont croître sur cette forme-là, et ce serait très difficile de redresser plus tard. Il y a un angle qu'il ne faut pas dépasser. Quand on dépasse cet angle-là, il faut mettre... Bon, bref, il faut aller vers la chirurgie. D'accord, mais on a parlé du domaine sport, on a parlé des fonctionnaires, des moments au marché. Oui. Quel autre secteur il faut voir? Les secteurs, par exemple, secteur donc de port de charge, je parle par exemple des hommes au dockers. dos large, comme on dit. Voilà, les dockers. C'est vrai, ils ont des techniques pour soulever la charge. J'en vois souvent, mais quand même, il faut se limiter à une charge donnée. L'homme ne peut pas dépasser un certain nombre de charges également. Il faut que ces personnes-là puissent tenir compte non seulement de la technique de port de charge qu'on leur apprend souvent, mais aussi de la limite de leur capacité, mais également de la limite de résistance dans la journée. Si vous avez, je donne un exemple, 400 000 tonnes de produits à décharger, ce n'est pas parce que vous avez été sous adrénaline que vous allez dire, OK, nous allons pouvoir le faire le jour-là. Il y a une limite dans la journée qu'il faut respecter également. Et en respectant cette limite, on permet au corps de se reconstituer, donc de reprendre de l'énergie. Comme vous l'aviez dit, 10% de votre poids. Oui, ça c'est vraiment, ça c'est pour les enfants, l'adulte peut dépasser. D'accord, oui. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose par rapport au docker, par rapport comment on appelle, au conducteur de véhicules. Voilà encore une autre profession qui présente, surtout les gros camions, les camions, parce que vous voyez d'abord les gros camions, ils sont très lents. Donc, selon la vitesse qui est imposée par le législateur, ils doivent aller avec toute une attention bien soutenue. Et là, du coup, la durée donc, du trajet est donc plus longue et assis sur des fauteuils parfois qui ne sont pas corrects. Voilà, je voulais même en venir. Est-ce qu'il y a des fauteuils qu'il faut avoir déjà pour ces conducteurs dans les véhicules ou ces secrétaires dans les bureaux? Oui. Est-ce qu'il y a des fauteuils pour... Il y a des fauteuils donc ergonomiques qui sont vraiment prévus pour ça. Et en général, je peux vous donner des caractéristiques parce que nos menuisiers peuvent en fabriquer également. Il suffit d'avoir donc votre fauteuil
et qui doit avoir un dos beaucoup plus, c'est-à-dire un peu plus droit. Il ne faut pas que ça soit penché de façon à ce que l'individu soit obligé donc de se pencher, de faire un porte-à-faux par rapport à sa colonne lombaire, mais d'avoir un dos bien droit. Je l'expliquais ici le mardi en disant que nos fauteuils ici sur ce siège ne nous permet pas donc de montrer exactement. Donc, vous êtes dans une situation, vous ne pouvez pas le respecter. Mais donc, il faut avoir le dos droit. Deuxième élément, c'est que lorsque vous êtes assis, quand vous êtes assis, il faut que lorsque vous êtes assis, vos genoux soient pliés à 90 degrés et que l'horizontalité de votre jambe, que votre jambe soit horizontale. Il ne faut pas avoir une jambe comme ça avec un genou plié d'une façon. Là, ce n'est pas bon. Donc, quand vous remarquez ça, posez alors un pose-pied pour pouvoir réaliser l'horizontalité des cuisses. Avec un genou plié à 90 degrés. Franchement, donc, tellement de choses, mais bon, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Il y a tellement de choses à dire parce que, franchement, pratiquement tout le monde en souffre. Tout le monde souffre du mal de dos, quel que soit son domaine d'activité. Mais on aura le temps de revenir sur le sujet encore avec vous et d'autres acteurs, pourquoi pas, du domaine de la kinésithérapie. Merci déjà pour votre passage sur notre plateau ce soir. Merci, merci. À la prochaine. À la prochaine.